Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler un petit peu d'alimentation puisqu'on va s'intéresser à la nourriture de nos reptiles. Plus précisément, la nourriture par insectes, c'est-à-dire les reptiles qui vont être insectivores. Je vais te montrer comment bien t'occuper de tes insectes, comment bien les nourrir pour que tes animaux puissent être bien alimentés ensuite. Pour nourrir correctement tes reptiles, tu vas pouvoir te munir de différents insectes. Et les insectes, il va falloir les choisir souvent en fonction de leur taille pour pouvoir nourrir correctement ton reptile. Typiquement, par exemple, des dendrobates, elles vont manger des tout petits insectes, comme les Lepidodactylus et comme Loki, qui va pouvoir manger des insectes petits et moyens. Donc pour les petits insectes, tu vas pouvoir par exemple utiliser des micro-grillons, j'en ai juste ici. Donc ça, c'est des grillons qui sont vraiment de taille 1, des tout petits, et Alban me les passe, voilà. La deuxième chose, ce sont les drosophiles. Les drosophiles, elles existent aussi en deux tailles différentes. Il y a les petites et les grandes. Celles qu'on a là, ici, c'est les grandes. Je les préfère. Je trouve que c'est un peu plus facile à les voir et puis même ça nourrit un petit peu plus les dendrobates. Enfin bref. La deuxième chose, ça va être par exemple donc les insectes de taille moyenne qui vont pouvoir nourrir les geckos à crête, les geckos léopards, les poconas, enfin voilà, tous ces insectes-là. Pardon. Et enfin tous ces reptiles-là, vous allez pouvoir les nourrir du coup soit avec des grillons qui vont exister en différentes tailles. Ceux-là, ça va être des tailles qui sont 5, donc taille M, c'est pas forcément les plus gros. Et vous allez pouvoir aussi les nourrir avec des blattes Red Runner. Alors je sais qu'il existe différentes espèces de blattes, hein. Nous c'est des Red Runner qu'on a la plupart du temps. J'en ai quelques-unes à l'intérieur qui sont juste ici. Et ça, les blattes Red Runner, il faut savoir que c'est un petit peu plus nourrissant que les grillons. Mais par contre, ça n'existe pas en différentes tailles. Donc il va falloir faire son choix correctement. Ensuite, tu vas aussi avoir les insectes de grande taille. Et les insectes de grande taille, la plupart du temps, tu vas trouver soit des criquets ou alors des blattes d'ubia. Et ça va permettre de pouvoir nourrir notre cérato, mais tu vas aussi pouvoir nourrir un caméléon avec, par exemple. La principale, c'est aussi de savoir qu'avec les criquets, tu vas pouvoir les avoir en différentes tailles. Il y en a des tailles moyennes qui vont pouvoir correspondre un petit peu à la taille de grillon, et sinon des adultes qui sont de cette taille-là. Et sinon au niveau des blattes, c'est pareil, ça va être de la grosse blatte, mais ça n'existe pas en différentes tailles. Pour réaliser nos installations et faire en sorte que ça reste quand même pratique, on a acheté du coup des boîtes. Tu pourrais réaliser ton installation dans un terrarium classique. C'est pas forcément, enfin ça coûte quand même assez cher un terrarium classique hein, comparé à des boîtes. Nous on n'a pas de projet de reproduction avec nos insectes, donc ça reste quand même vachement plus pratique de les mettre dans des boîtes. Je vais te montrer, hop là, on a acheté ça chez Jiffy. Tu vois, ça mesure à peu près ça comme surface au niveau du sol et en termes de hauteur, c'est quand même pas très haut, mais ça reste à peu près le minimum pour faire en sorte de limiter les évasions quand même d'éviter carrément les évasions. Je vais juste faire un peu de place sur mon plan de travail quand même. 2000 ans plus tard. Alors, les boîtes. Déjà, on en a pris 3 du coup pour nos blattes d'ubia, nos criquets et nos grillons. Tac. Et ce que j'aime bien avec les boîtes qu'on a achetées, c'est qu'en fait, il y a déjà les aérations qui sont faites de chaque côté. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Certains me diront peut-être que les aérations sont pas très grandes. Néanmoins, moi, je te le dis, ce sera largement suffisant. Si jamais ça ne l'était pas, mais je n'ai aucun doute là-dessus, on aura juste à couper au cutter un petit carré, on met un grillage dans son pouf et il n'y aura aucun problème, ça ira beaucoup mieux. Pour faire mon installation, alors tu vas avoir différentes possibilités qui vont s'offrir à toi pour le sol. Tu vas pouvoir par exemple utiliser des éclats de bois, ça fonctionne très bien, de la coco, de la tourbe, tu peux même prendre du sol, du terre à basis, ce genre de choses, ça fonctionne très bien. Le problème avec ça, c'est qu'il faut savoir que les criquets et les grillons vont se reproduire en pondant leurs œufs dans le sol. Donc si tu leur mets un sol à disposition, tu vas avoir de la repro. Ça va assez vite, tu peux tenter, mais nous on n'a pas envie de tenter. Donc on va utiliser une solution qui est super efficace et ultra pratique pour pouvoir nettoyer le tout parce que ça reste quand même très sain en fait en termes d'hygiène. On va utiliser tout simplement du sopalin. Je vais mettre en fait quelques tranches de sopalin directement à l'intérieur, au fond de mon sol, au fond de mon bac, et ça suffira largement pour mes insectes, il n'y aura aucun problème avec ça. En vrai, en termes de taille, je suis pas mécontent du tout. Tu vois, à la base, je voulais partir pour plus grand. Alban, il m'a dit que non, ce serait largement suffisant. Bah écoutez, j'ai vraiment bien fait de l'écouter. Parce que je trouve que ce sera largement suffisant. Nous, de notre côté, on cherche pas à avoir de la reproduction en fait. La seule chose qu'on cherche, c'est pouvoir maintenir correctement nos insectes, pouvoir les entretenir de manière saine et faire en sorte de bien les alimenter. Olé, excusez-moi.
faire en sorte de bien les alimenter pour que derrière nos reptiles soient aussi bien alimentés. En fait, c'est la seule chose qu'on cherche avec ce type d'installation là. On cherche pas du tout à faire de la reproduction ou du maintien à long terme, c'est absolument pas le cas. Ensuite, donc une fois que j'ai posé mon sol avec mon sopalin, donc là tu vois, ce sera très préin, ils vont pouvoir se glisser en dessous, c'est pas grave, ça j'en ai strictement rien à faire. Le principal étant, c'est que ce soit sain et que ce soit hygiénique. Maintenant, je vais pouvoir placer quelques petites boîtes d'œufs. Donc ça, c'est des boîtes d'œufs qu'on utilise très souvent en fait pour nos installations. Elles sont pas toutes neuves, mais c'est pas tellement dérangeant. Je vais les placer en fait directement à l'intérieur. Ça va tout simplement servir de refuge et de cachette à mes différents insectes. Parce que la plupart de ces insectes-là, il faut savoir que ce sont des insectes qui se cachent de la lumière du jour. À la lumière du jour, ils sont très vulnérables, puisqu'ils sont très voyants en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est important de leur offrir des cachettes. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'ils vont très souvent se réfugier directement dessus et que derrière, toi, quand tu veux venir te servir, bah, tu prends un petit verre, tu prends ton verre, tu prends un truc avec plein d'insectes, tu tapes dans ton verre et t'en as au moins 5 ou 6 qui vont tomber dedans à coup sûr. Donc ça reste quand même le côté pratique, efficace, voilà. On aime bien ce côté pratique et efficace chez Animood, je pense que vous connaissez à connaître. Maintenant que c'est fait, eh ben écoutez, ça y est, mon installation est terminée. Vous voyez, c'est quand même extrêmement simple de pouvoir maintenir des insectes à court terme. Ok, maintenant je vais pouvoir du coup mettre mes insectes directement à l'intérieur de mes installations et je vais commencer du coup par les blattes d'Ubia. Alors ça, de la bonne grosse blatte d'Ubia, c'est un peu... je trouve qu'elle ressemble aux blattes qu'on retrouve dans Men in Black. Je les trouve trop mignonnes. Enfin, je leur ferai pas de bisous, hein, mais je les trouve mignonnes quand même, quoi. Alors, mignon mais répugnant. Alors, c'est un peu bizarre. Voilà, donc il y en a quelques-unes dans la boîte. C'est vrai que celle-ci, elle n'était pas très chargée comme boîte. Ils vont pouvoir se répartir directement à l'intérieur. Enfin, ils vont faire leur life. Hein. Hop, viens par là, toi. Et viens par la petite blatte. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir refermer mon installation. Et on va pouvoir passer au suivant, c'est les criquets. Les criquets, par contre, je vous conseille de vous méfier. Hein, faites attention, ça saute. Et ça fait pas des petits bonds, je vous le dis. Alors, je vais quand même moi, me préparer avec un couvercle parce qu'il va falloir que je referme. Voilà. En vitesse. Ça fait vraiment des grands bonds. Alors vraiment, méfiez-vous. Voilà. Voilà, bah tiens, regardez, ça commence déjà à sauter. Reste par là, toi. Et ça, c'est un cadavre. Voilà. Allez, file de là, toi. Parfait. Ça m'a donné chaud, tout ça, ça m'a donné chaud. Tac. Ça, c'est bien mort. Bon. Comme je vous l'ai dit, ça m'a donné chaud. Donc là, maintenant qu'on a passé au criquet, ça c'était vraiment l'étape un peu plus délicate. Je vais pouvoir m'attaquer aux grillons. Et les grillons, je vous le dis, c'est quand même vachement plus pratique. Effectivement, ça saute, mais alors ça saute beaucoup moins haut. Et c'est quand même vachement moins con que les criquets, là. Alors... Tac. Le truc, c'est que j'en ai un paquet qui sont morts. Alors j'aimerais bien faire le tri et éviter qu'il y en ait partout. Voilà, allez. Tous les petits vivants là. Allez dedans. Ouais, je ferai le tri à la main tout à l'heure si. Hop. Je ferai un petit tri manuel tout à l'heure, ce sera plus simple une fois que la vidéo sera terminée. Donc là, vous voyez, en fait, pour les grillons, je vais mélanger à la fois les tailles 1 que j'ai juste ici et les tailles 5 que j'ai juste là. Alors, les tailles, ça dépend des marques. Méfiez-vous quand même. Je vous conseille surtout de regarder à peu près le calibre. Ça, on est sur du calibre M. C'est un petit peu plus précis en général. Voilà. Et ceux-là, je vais les mettre avec. En fait, c'est exactement la même espèce. C'est juste qu'ils sont plus vieux, ceux-là, c'est tout. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Voilà. J'en ai un paquet qui sont en train de tomber, mais j'en ai des morts encore, donc j'aimerais éviter de les foutre à l'intérieur. Ça y est, maintenant que j'ai terminé mes installations, je vais pouvoir vous expliquer quand même quelques petites choses concernant l'alimentation de ces insectes-là.
Ce qu'il faut bien comprendre en plus, c'est que c'est super important de correctement nourrir ces insectes, car si tes insectes sont correctement nourris, ensuite ton reptile sera lui correctement nourri, puisque ton reptile va ingérer les différents aliments qui sont à l'intérieur de l'insecte. Donc si tu le nourris forcément correctement, eh bien ton reptile aura tous les éléments dont il a besoin. Dis-toi une chose, quand tu achètes des boîtes dans le commerce et que tu n'en fais strictement rien, que tu laisses les insectes dans la boîte, en fait tu vas donner à ton reptile des proies qui sont extrêmement pauvres et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc pour bien les alimenter, en fait on va utiliser différentes choses. On utilise nous quand même une grosse base de paillettes pour poissons, encore et toujours de la paillette pour poissons, mais je dois vous avouer qu'après les multiples tests qu'on a fait sur les grillons, les criquets et les blattes, mais ça marche trop bien les paillettes pour poissons. Donc on continue d'utiliser. Bien entendu, on n'hésite pas à varier leur alimentation de temps en temps en leur apportant différents végétaux morts ou alors on va leur donner des fruits, des légumes, ce genre de choses. Ça reste des détritivores, ils vont pouvoir consommer les choses que vous ne consommez pas, vos restes de nourriture par exemple, mais on utilise quand même une grosse base de paillettes pour poissons. En plus, parce que ça reste quand même très important, on pourrait passer un coup de vapeau à l'intérieur. Le problème c'est qu'on a du sopalin, on a des morceaux de carton qui vont prendre la flotte, c'est pas forcément très bon, on va avoir un très fort développement de champignons à l'intérieur, donc on utilise de l'eau en gelée. Alors, l'eau en gelée, tu peux l'acheter dans le commerce sous ce format-là, ça existe même en forme de bille, c'est un petit peu plus pratique, mais tu peux aussi la faire chez toi, tout seul, comme un grand. C'est juste de l'eau et de l'agar-agar, histoire de la mettre en gelée. C'est quand même pas grand-chose, c'est pas très compliqué. Donc, pour pouvoir mettre l'eau à l'intérieur de mes installations, nous, ce qu'on utilise, parce que tu vois, en fait, la gelée, elle est sous forme... voilà, c'est une espèce de morceaux... Enfin, c'est pas très pratique pour mettre à l'intérieur. Donc nous on utilise, hop, des petits pots de jelly pot qui sont vides. Je le remplis et je le mets directement à l'intérieur de mon installation. Comme ça. Rien de bien compliqué, ça marche super bien. Ils vont pouvoir aller s'abreuver directement à l'intérieur sans aucune difficulté. Et c'est ça que je recherche. Et en plus de ça, pour moi, quand j'ai besoin de le récupérer, c'est quand même vachement plus pratique de le récupérer directement là-dedans. Ça évite aussi bien sûr que l'eau s'évapore directement dans les bouts de carton qui sont partout et que du coup j'ai plein de pertes de flotte et que c'est du gâchis quoi finalement. Voilà, c'est terminé. Tac. Pour mettre mon alimentation à l'intérieur de mes installations, donc mes paillettes pour poissons, je vais pouvoir utiliser des bouchons de soda. Nous, on en a pas mal ici, donc c'est ce qu'on va utiliser tout simplement. On prend un bouchon de soda, j'en mets directement à l'intérieur. Exactement en fait la même chose que chez nos cloportes, juste ici. La famille, une petite pause dans la vidéo comme d'habitude pour t'inviter à t'abonner à la chaîne et à nous aider à atteindre notre objectif de la fin de l'été qui est d'atteindre les 10 000 abonnés sur la chaîne. Tu vas même pouvoir lâcher un petit pouce bleu si ce genre de vidéo t'intéresse et si tu aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Tu vas même pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des vidéos, des photos, des news en fait, tout simplement de tous les animaux du studio. Et bien entendu, je t'invite à te rendre directement sur notre site web où tu vas pouvoir trouver différents designs qui sont vraiment incroyables, réalisés comme d'habitude par Art by Ja, donc un énorme merci à elle. Et ces designs-là, tu vas pouvoir les trouver sur différents vêtements ou accessoires, mais de toute façon, tu as le lien qui est directement dans la description. Ça y est, j'en ai terminé avec ma petite partie auto-promo. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape des drosophiles et je vais t'expliquer comment maintenir des drosophiles et faire en sorte d'avoir des pots tout le temps. Alors du coup, en ce qui concerne les drosophiles, sache que quand tu vas acheter ta boîte comme ça directement dans le commerce, tu en auras forcément qui sont vivantes à l'intérieur, mais tu auras aussi des larves qui seront directement dans l'espèce de substrat nutritif qu'il y a au fond, et ces larves vont remonter, vont se développer au fur et à mesure pour donner naissance à de nouvelles drosophiles. En général, une boîte que tu achètes, elle va pouvoir durer à peu près 1 à 2 semaines assez facilement. Pour pouvoir faire du coup ta propre boîte, tu vas quand même avoir besoin de drosophiles qui sont déjà correctement développés, c'est pour ça que j'en ai juste ici. Tout le matériel qu'on a là, sache-le, on l'a acheté, tu peux l'acheter sur différents sites internet de terrariophilie, mais nous le nôtre on se fournit directement chez Pink Tropical. L'avantage c'est que Pink Tropical, on a quand même l'espèce de gros pot de Drosophix qui est juste ici, qui est vraiment pas mal, c'est fourni en grand format. On a aussi la paille qui est fournie en grand format, enfin voilà. On n'avait pas trop envie de se casser la tête de tout faire nous-mêmes, parce que tu peux aussi le faire toi-même,
chaîne, mais je vais pas forcément t'expliquer comment faire dans la vidéo. Hein. Mais en tout cas, nous, on n'avait pas trop envie de se casser la tête. C'est pour ça qu'on l'a acheté directement sur Pink Tropical. Les boîtes aussi ici, ça c'est des boîtes qui sont assez pratiques. Il y a un petit filet de roseau-proof qui est juste là, qui évite d'avoir des évasions. Ça fonctionne plutôt bien et donc du coup, ça aussi, tu peux l'avoir directement sur Pink Tropical. Alors, pour pouvoir faire ton mélange pour tes drosophiles, déjà, il va falloir te munir de ton Drosofix. Drosofix, je le rappelle, existe en plusieurs formats, en plusieurs quantités et bien sûr de plusieurs marques différentes. Tu pourrais le faire toi-même, hein, bien entendu, c'est un mélange de différentes choses. Je sais que dans celui-ci, en fait, tu vas avoir un petit peu de sucre, tu vas avoir du lait qui va être en poudre, tu vas avoir de la fécule de maïs qui va être en poudre. Enfin voilà, c'est un énorme mélange que tu vas venir mélanger avec de l'eau ensuite pour pouvoir nourrir tes drosophiles et faire en sorte qu'elles se développent. Alors, je vais récupérer du coup une bonne dose à l'intérieur. En général, je vais te montrer, tu vois, quand j'en mets dedans, j'hésite pas à en mettre beaucoup. D'après ce qu'il conseille pas forcément d'en mettre autant que ce que moi j'en mets. Néanmoins, après expérience, voilà. Après expérience, je vous conseille au moins de mettre 2 à 3 cm d'épaisseur de poudre parce qu'en fait, si jamais vous ne le faites pas, au fur et à mesure du temps, en fait, le drosofix que vous mettez au fond va finir par sécher et ça va tomber en poudre. Et quand vous allez verser vos drosophiles en fait à l'intérieur d'un pot qui est neuf pour pouvoir nourrir vos animaux, bah, vous allez avoir une espèce de poudre dégueu qui va tomber à l'intérieur avec vos drosophiles et c'est pas ouf du tout. Donc je vous conseille de mettre une plus grosse épaisseur et comme ça permet d'éviter le problème. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir du coup verser un tout petit peu d'eau à l'intérieur. Sachez qu'il faut quand même mettre vachement moins d'eau en termes de ratio que par rapport au Repashy par exemple. Là vous voyez par rapport à ce que j'ai mis en poudre, je vais peut-être mettre la moitié voire à peu près la même dose en termes d'eau. Voilà, j'en mets vraiment juste un tout petit peu. Et là, je viens mélanger. Vous allez voir, l'odeur est pas si désagréable que ça. Et elle est pas si désagréable que ça parce que ça n'a pas encore moisi. Mais quand ça fera quelques jours, je peux vous assurer d'un truc, ça schlingue sévère. Là, on commence à avoir une belle texture. Voilà, vous voyez quand ça a cet aspect-là, un petit peu pâte à gâteau, pas tout à fait liquide, mais pas tout à fait solide non plus. Là, on a une texture qui va être parfaite. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de racler un petit peu les bords, histoire de voir plus facilement à l'intérieur mes petites drosophiles. Voilà, parfait. Une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai fait en fait toute ma base, tout mon sol qui va être entre guillemets nutritif pour mes drosophiles, parce qu'en fait mes drosophiles, elles, vont venir s'alimenter de ça, vont venir pondre à l'intérieur de ce sol et ensuite les larves vont venir s'en nourrir pour pouvoir se développer, ressortir, remonter en fait sur le pot et ensuite devenir des drosophiles. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajouter un support. Parce que ça, le support, ça reste quand même assez important. Nous, on utilise de la paille. Paille qu'on peut aussi acheter chez Pink Tropical, comme je vous l'ai dit. Cette paille-là, vous pouvez utiliser autre chose d'ailleurs. Hein. Nous, on utilise de la paille parce que bah, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser, j'ai envie de vous dire. On pourrait très bien utiliser des petites boîtes à œufs, ça marcherait tout aussi bien. Le principal étant, c'est qu'en fait, il y a un support pour permettre aux larves de pouvoir ressortir très facilement du substrat et pouvoir s'en extraire pour pouvoir finir leur développement. Parce que les larves ont besoin au départ, quand elles sont sous forme d'œufs, d'être dans ce sol, mais une fois qu'elles vont se développer et une fois qu'elles auront grandi, là, elles vont avoir besoin de sortir de ce sol pour pouvoir terminer leur développement, oups là, et devenir de vraies petites drosophiles. Voilà. Une fois que j'en ai, je glisse ça directement à l'intérieur. Tac. Et ça y est, mon installation est terminée. Je vais pouvoir du coup ajouter mes drosophiles qui sont à l'intérieur. Pour les drosophiles, voilà, histoire d'avoir un bon développement, de ne pas avoir trop de lenteur, et ça aille assez vite quand même. C'est par là que ça s'ouvre. Je vous conseille quand même d'en mettre au moins une bonne cinquantaine, centaine à l'intérieur. Alors bien entendu, vous n'allez pas les compter une par une. Hein. Mais voilà, vous en mettez vraiment une bonne dose dedans. Toujours quelques-unes qui s'échappent. Et voilà! Et une fois que j'ai mes drosophiles qui sont dedans, je suis parti pour environ 12 à 20 jours de développement pour faire encore de nouvelles drosophiles. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que grâce à celle-ci, tu sauras mieux maintenir tes insectes pour pouvoir alimenter correctement tes reptiles, car c'est ça le plus important. N'oublie surtout pas que si tes insectes sont correctement nourris, ton reptile ensuite sera correctement nourri. Tu vas pouvoir nous rejoindre sur les réseaux comme d'habitude, Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des photos, des vidéos, des news de tous les animaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre notre objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'été. Et surtout, n'oublie pas que moi, je te retrouve la semaine prochaine, dimanche 11 h. C'était Matt sur Animouche. Je te fais des bisous. Ciao!